bienvenue dans le mois de mars. Vigile Plus nous accompagne encore. Nous avons vu la sérénité, mais ensuite au mois de février, nous avons vu l'équité. Maintenant, nous allons explorer une toute autre valeur. Luc chapitre 15 est notre texte d'étude pour cette semaine, alors que nous ouvrons ce mois sur la convivialité. Prenez vos Bibles avec moi dans Luc chapitre 15. Vous l'avez? Luc 15 nous présente trois grandes histoires. Vous les connaissez. D'abord, il y a celle de cet homme qui a 100 brebis, qui en perd une, qui laisse ses 99 pour aller la chercher. Ensuite, il y a cette femme qui a 10 pièces précieuses qu'on appelle des drachmes. Et elle réalise qu'il en manque une. Elle va chercher, elle va fouiller, elle va nettoyer pour retrouver celle qu'elle avait perdue. Et ensuite, en fin de chapitre, il y a l'histoire de cet homme qui a 2 fils dont un part, laisse la maison, disparaît pendant quelques temps et revient. Le fameux fils prodigue. Dans ces trois histoires, il y a un point commun. C'est d'abord une thématique autour du fait que ce sont des illustrations pour nous donner à penser à Jésus qui cherche, qui trouve et qui sauve ceux qui sont perdus. Maintenant, en arrière-plan, en filigrane, il y a le fil rouge de la convivialité. Explorez le passage avec moi. Verset 6. Quand le berger va retrouver sa brebis, il va dire quoi? Il appelle ses amis et ses voisins, il va dire « Réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » Pareil pour la femme, elle trouve sa pièce, elle va au verset 9 appeler ses amis et ses voisines, il va dire « Réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. » Au verset 23, pareil, le père cette fois-ci va dire « Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous car mon fils que voici était mort. » Vous continuez le verset, il est revenu à la vie. Cette notion de célébration, temps de partage, temps d'échange, temps de réjouissance ensemble est très forte dans la Bible. D'ailleurs, Jésus à plusieurs reprises s'est retrouvé à table pour célébrer autour d'un repas avec les personnes qui l'entouraient. Quelle image cela nous donne-t-il de Dieu? Moi, ça me donne envie de voir à quoi ressemblera la fête que nous aurons au ciel. Cette notion de convivialité est présente dans la Bible parce que Dieu nous enseigne que nous devons apprendre à nous consolider autour de temps de réjouissance. D'ailleurs, aujourd'hui, les gens autour de nous, nous voyons évoluer les fêtes autour des mariages, des fêtes d'anniversaire, réussite de diplôme, naissance. Ces moments sont très importants pour que l'homme puisse se retrouver inclus, intégré dans sa famille humaine. Mais ne pouvons-nous pas utiliser ce temps pour pouvoir croître spirituellement aussi? Quel est l'impact de la convivialité sur notre croissance spirituelle? C'est la réflexion que nous avons pour vous durant ce mois de mars. Alors, bonne réflexion et bonne semaine.